Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. La fonction RH innove. Aujourd'hui, une innovation inédite en matière de formation, créée à l'initiative de la directrice de l'école SUB-DRH, une web-série riche de 89 épisodes de 3 à 4 minutes chacun, découpés en 4 saisons. L'objectif, mettre en immersion l'apprenant et lui offrir un parcours qui va vraiment le mettre en situation, c'est-à-dire lui faire vivre la vie d'un chargé DRH. Nous recevons pour en parler, bien sûr, la directrice de SUB-DRH, Sabine de Villoutret est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Sophie Cavaliero, la sénatrice de FEPATA RH, cette web-série est également avec nous en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également. Sabine de Villoutret, comment vous est venue l'idée de cette web-série ? Alors, c'est une longue histoire. Pour reprendre un peu l'origine de l'école, nous avons toujours cru en la nécessité d'être en pratique pour bien apprendre. C'est pourquoi nous avons créé tout de suite des parcours en alternance. L'école existe depuis 20 ans, donc ça fait 20 ans qu'on fait de l'alternance. On s'aperçoit que les jeunes apprennent très bien en situation professionnelle et quand ils arrivent à l'école, ils se remettent un peu à l'école. Ils attendent que le professeur donne les enseignements, ils sont très contents quand ils font les exercices pratiques, mais on s'aperçoit que derrière, il n'y a pas toujours la restitution qu'on voudrait quand on les met en situation professionnelle. Donc on s'est posé la question, comment faire que quand ils sont à l'école, ils soient comme en entreprise, aussi bons qu'en entreprise. Alors on s'est dit, il faut créer une entreprise, il faut les mettre en situation, mêler le droit, la paie, le recrutement, la formation, pour que tout prenne sens. Donc j'ai d'abord demandé à mes enseignants de se mettre autour de la table et de raconter une histoire. Alors on a travaillé 6 mois, 1 an, puis on s'est aperçu que c'était difficile de raconter une histoire, de bien arriver à tout lier. Donc je me suis dit, une histoire, c'est un scénario. Et là, je me suis souvenu que nous avions une ancienne DRH qui a enseigné 10 ans au sein de SUB-DRH et qui est aujourd'hui scénariste. Donc, je l'ai appelée. Sophie Cavaliero, justement, à qui on va donner la parole tout de suite. De quelle manière avez-vous travaillé sur le script de cette web-série ? Comment vous y êtes arrivée ? Alors, en fait, je suis partie de mon expérience professionnelle. 25 ans en étant responsable RH, ça donne matière, en fait, à de nombreuses histoires. J'ai aussi enseigné à SUB-DRH, donc je savais tout à fait quelles étaient les attentes des apprenants. Pour pouvoir répondre quand même par l'intermédiaire de l'écriture de scénarios à poser des problématiques RH et à pouvoir enseigner en fait des solutions potentielles, des attitudes, comment pouvoir appréhender un problème. Mais l'idée c'était aussi surtout de se divertir. Donc l'idée c'était vraiment de partir sur des épisodes de comédie pour appréhender des problèmes RH plus ou moins léger, puisqu'en ressources humaines, on peut avoir des problématiques très difficiles, et de pouvoir intéresser en fait l'apprenant au sujet. Et souvent, quand on rit d'un sujet, on s'en souvient encore mieux que lorsqu'on a été très passif à écouter un cours. Cette série, si je ne me trompe pas, Sophie Cavaliero, raconte les aventures d'une jeune chargée RH en entreprise. Vous parlez de plein de situations. Est-ce que vous en avez quelques exemples à nous donner, des situations auxquelles elle est confrontée ? Alors, on va dire qu'elle arrive le premier jour un petit peu toute nouvelle, toute fraîche sur le sujet. Elle va être confrontée en fait à des situations qu'on peut tous vivre, nous, quand on rentre dans les entreprises. L'humain, c'est quelque chose de complètement... on ne peut pas le théoriser. Donc, je vous donne deux exemples que vous pouvez voir d'ailleurs sur le net. Un épisode où, par exemple, elle doit dire à un salarié, on va renouveler ton CDD, mais il y a un délai de carence. Donc, il va falloir que tu partes et que tu reviennes. Et le salarié, lui, il ne veut pas partir. Donc, comment elle va faire pour gérer cette situation-là ? Une autre situation, un autre exemple, on m'avait donné comme sujet le délit d'entrave, pas forcément facile à traiter. Et je donnais l'exemple en fait où des ouvriers se trompent, prennent le plan à l'envers et lorsqu'ils font des travaux dans l'entreprise, remplacent en fait le bureau du délégué syndical par un placard rempli de papier toilette. On peut imaginer que ça génère une situation de crise et cette jeune RH doit gérer en fait cette situation et comment faire pour ne pas se retrouver dans une situation qui dégénère.
Sabine de Villoutret, c'est ce que vous disiez, la fonction RH innove, les outils d'apprentissage également. Quelles sont selon vous les grandes évolutions de la fonction RH ? La fonction RH, elle est de plus en plus sollicitée. Un chargé des ressources humaines, quand on a créé la formation il y a 20 ans, c'était d'abord un administratif du personnel. Aujourd'hui, c'est la plaque tournante à toutes les questions. Il doit aussi bien savoir intervenir sur un problème de formation, de recrutement, de délit d'entrave, de période d'essai, de CDD. Comment tout savoir ? C'est très difficile aujourd'hui, si bien que nos alternants avaient un peu le sentiment que tout ça allait être difficile quand ils allaient devoir affronter leur mission de façon plus généraliste. Quand on est en alternance, on a la chance d'avoir un maître d'apprentissage. On est souvent sur des missions assez cadrées. Or, à la sortie, l'objectif, c'est qu'ils puissent avoir un poste polyvalent. Et c'est cette difficulté que nous avons voulu rendre vivant. Et quand on appréhende cette diversité de missions dans un cadre qu'on a voulu ludique, comme le disait Sophie, eh bien, je pense que cette nouvelle génération se projette. Voilà. Il y a un besoin aujourd'hui pour les jeunes de se projeter, d'être au plus près de ce qu'ils auront à faire. On voit bien, si on est dans des cours descendants, c'est comme nous quand on est dans un amphi, très vite on sort le téléphone, on va devoir gérer ses rendez-vous, son planning, et on déconnecte. Dès qu'on les met en pratique, hop, ils réapparaissent, ils se mettent en situation, tout va bien. Mais faire le lien réel entre ce qu'ils ont appris et la situation concrète, on voit que parfois c'est difficile. Vous considérez cette web-série comme un cours, un vrai cours à part entière ? Alors pas du tout. Et d'ailleurs, on le pratique comme une récompense. On l'a plutôt développé pour animer en fait toute une réforme pédagogique que nous avons mis en place. Et là, je reviens sur le travail qu'a fait l'équipe, parce que l'histoire c'est une chose, mais derrière il a fallu dérouler que tous les cours aient sens. Donc on a créé un parcours de l'apprenant. Donc, par exemple, on commence par un recrutement. Mais avant même de faire un recrutement, il faut peut-être regarder les tableaux de bord pour voir les effectifs et puis faire un profil de poste. Puis on fait le recrutement, puis on va faire l'insertion du salarié, puis son contrat de travail, sa fiche de paye. On voit bien qu'on peut intercaler ainsi toutes les matières. Donc, au travers de la série, eh bien, Sophie a écrit des scénettes qui articulent un petit peu cette logique avec les personnages qu'on a dans la série et qu'on va retrouver dans les exercices. Donc, tous les intervenants s'appuient sur le contexte de cette entreprise pour rendre vivant leur cours. Et on a été même au-delà, c'est-à-dire que pour les alternants, on leur demande de travailler en amont, puisqu'on a quand même une plateforme digitale, donc tous nos cours ont été digitalisés, de travailler. Par exemple, avant d'avoir cours de CDI, qu'est-ce que c'est que le CDI ? Ils ne vont pas avoir le cours descendant de l'intervenant en arrivant dans le cours, mais en amont, ils auront dû le travailler sur la plateforme au travers d'exercices, de vidéos, de recherches sur Internet. Et comme ils ont bien travaillé, on les remercie grâce à la série de la web-série. Donc, ils ont le premier épisode. Ils en ont comme ça 89 à découvrir. Donc, c'est assez riche. Sophie Cavaliero, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce constat que fait Sabine de Villoutret. Pourquoi, selon vous, un peu la même question, l'immersion est-elle plus efficace comme pratique pédagogique ? Alors, moi, je suis convaincue aujourd'hui, en étant aussi une grande amoureuse du cinéma et puis aujourd'hui des plateformes, en fait, qu'on est un petit peu aujourd'hui dans une espèce de, on va dire, de fusion de la réalité et de la fiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit à la fois dans le monde digital et dans le monde réel et du coup, les deux choses se mélangent. Donc, je pense que d'apprendre aussi à travers une web-série, c'est aussi quelque part mettre de la réalité dans une fiction et de la fiction dans la réalité. Donc cette immersion-là, pour moi, elle a du sens. Elle donne aussi un aspect très motivationnel, parce que c'est-à-dire que la personne... Quand vous êtes sur une plateforme, je ne vais pas donner des noms, mais on a envie de regarder le prochain épisode. C'est-à-dire qu'on fait souvent ce qu'on appelle on regarde le numéro 1, le numéro 2, puis on ne peut pas s'empêcher de regarder la suite. L'idée, c'est aussi de les motiver à avancer dans leur programme. Parce que travailler tout seul en digital, chez soi, sur son écran, parfois, ça peut être aussi difficile. Donc, cette série, cet effet récompense, moi, je pense, donne vraiment envie aux gens de continuer et de se motiver à voir la suite.
Et cet aspect est vraiment intéressant aussi. Je rebondis, Sophie Cavaliero, sur ce que vous nous dites, sur l'humain et le digital. Comment la fonction RH s'adapte-t-elle à l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, tous ces outils numériques ? La grande difficulté, c'est qu'on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous égaux face au digital. Il y a des gens qui de façon assez spontanée, vont rentrer dedans. D'autres personnes, ça va être très difficile. Il y a des gens qui en ont peur, etc. Je pense que, pour répondre par le biais de la web-série à votre question, en fait, je pense qu'effectivement, le divertissement peut aider aux gens à se dire tiens, en fin de compte, ça a l'air facile, ça a l'air intéressant, on peut voir plein de choses qu'on ne voyait pas d'habitude. Donc déjà, je pense que pour faire rentrer le digital dans la fonction RH, il faut donner envie aux gens de la pratiquer. Et ça, c'est super important. Et de montrer aussi, dans cette web-série, on voit plein de moments où, en fait, le digital fait partie du quotidien, aussi bien que de faire une lettre recommandée ou de faire une paye. Et ça, je trouve ça permet aussi d'enlever ce tabou et de cette peur, en fait. Sabine de Villoutret, c'est pas facile de faire le lien, de concilier sur le papier humain et digital. Les deux vont ensemble et je dirais même, je dis à mes étudiants que le digital sauve leur métier. Parce que avant, c'était très administratif. Grâce au digital, beaucoup de leurs missions sont allouées maintenant au digital. On se déleste de tâches plutôt laborieuses. Exactement. Donc, ils ont plus de temps pour faire de l'humain, pour être au plus proche des salariés et répondre à toutes ces questions. On revient sur l'éducation. Les jeunes aujourd'hui n'apprennent plus par cœur. Mais pourquoi ? Parce que l'accès au savoir, ils l'ont. Ils n'ont pas besoin de l'apprendre. Ils prennent leur smartphone et ils l'ont. Voire ils en ont plus. Donc, il faut jouer plutôt avec le digital et l'intégrer plutôt que de le repousser. On est parti du principe qu'il fallait travailler avec le digital. Aujourd'hui, tous nos examens, par exemple, ils ont accès à Internet, ils ont au contraire besoin d'aller chercher sur Internet parce qu'on est au plus proche de la réalité terrain. En situation professionnelle, un chargé des ressources humaines, il a accès au code du travail, il a accès à sa convention collective, il a accès à toute l'information pour résoudre ces problématiques. Merci beaucoup Sabine de Villoutret de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes directrice de SUB-DRH, de nous avoir présenté un peu cette innovation inédite, cette web-série, et puis d'avoir parlé des innovations plus globalement de la fonction RH. Merci de nous avoir accompagnés. Sophie Cavaliero, merci à vous, également scénariste de Fais pas ta RH. Merci d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Merci beaucoup.